Alors salut à tous ceux que je n'ai pas encore salués. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Alex, je suis le pasteur de cette merveilleuse église et je suis souvent infidèle à Dieu. Dans ma vie, en ce moment, ça se manifeste surtout par des ruminations centrées sur moi-même, par des pensées négatives par rapport aux circonstances de ma vie, par des désirs affectifs mal orientés, par une auto-tyrannie perfectionniste, par de l'impatience dirigée tacitement contre Dieu, par de l'orgueil et de la convoitise astucieusement camouflés sous un couvercle de pseudo-piété religieuse et tout simplement par un amour tiède pour Dieu. Est-ce que c'est ça le genre de conducteur spirituel que vous souhaitez avoir dans la vie ? Si vous pouviez lire aujourd'hui dans mon cœur et dans mon âme, est-ce que vous voudriez m'embaucher comme pasteur ? Et vous, comment ça se passe ce début d'année 2024 ? Combien de bonnes résolutions avez-vous déjà réussi à enfreindre en 14 jours ? C'est pas impossible que vous soyez un peu comme moi et que vous démarriez cette année 2024 avec un certain désenchantement, en étant un peu démotivé et abattu, en vous disant que de toute façon, vous êtes faible, vous êtes infidèle, vous avez trop de difficultés dans la vie, trop d'obstacles sur la route, trop d'inconstance, vous manquez trop de sagesse et de maturité pour que votre vie ait vraiment un impact. Peut-être que vous démarrez l'année 2024 comme Zacharie. En ayant un peu d'appréhension par rapport à ce qui vous attend. Qu'est-ce que Dieu pourrait bien faire de vous, en vous et à travers vous cette année ? Si Alex, notre berger, a vraiment de tels états d'âme et si vraiment il peine à trouver sa joie en Dieu, s'il n'est pas transporté d'amour pour Jésus, est-ce que Dieu va vraiment l'utiliser pour conduire pastoralement et efficacement son église à Lyon-Gerland ? Et si l'église Lyon-Gerland elle-même est composée en grande partie de gens qui souffrent et qui hésitent et qui sont découragés ou déprimés ou qui doutent et qui sont remplis d'inquiétudes et qui connaissent plein de tentations et qui chutent, est-ce que Dieu va bénir cette église ? Est-ce qu'il va accomplir de grandes choses à travers elle ? Alors le passage qu'on va lire dans un instant va apporter un éclairage sur ces questions. C'est un passage qui est même destiné en fait à nous encourager, en nous montrant que même si on est faible et qu'on trébuche, même si nos conducteurs spirituels sont faibles et qu'ils trébuchent, même si notre communauté chrétienne est faible et qu'elle trébuche, eh bien, ça n'empêchera pas Dieu de nous utiliser avec puissance pour accomplir son projet. Alors comme Joshua l'a dit, on va lire la suite du livre des Juges, un livre qui raconte des choses qui se sont passées à une époque particulière de l'Ancien Testament, à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ, quand le peuple, plus de 1000 ans avant Jésus-Christ, quand le peuple d'Israël avait pénétré en terre promise, mais qu'il n'y avait pas encore de roi pour gouverner le pays. Et ce qu'on a pu voir jusqu'ici en étudiant ce livre des Juges, on a vu que le peuple d'Israël, à cette époque-là, eh bien, il se détournait très très facilement de Dieu. Et on a vu aussi que Dieu envoyait très régulièrement à son peuple des conducteurs pour délivrer les Israélites de leurs ennemis. Et ce sont ces conducteurs-là qui sont appelés des juges, d'où le titre du livre, le livre des juges. Et donc la dernière fois, on a commencé à découvrir l'histoire du dernier des 12 juges qui sont mentionnés dans le livre des juges. Ce 12e juge s'appelle Samson et on a vu le début de son histoire le 24 décembre, le dimanche 24 décembre. Et cette fois-là, on a vu les circonstances dans lesquelles la venue au monde de Samson a été annoncée à ses parents, avant même que sa maman ne tombe enceinte. Et maintenant, après un bond en avant dans le temps, on va voir le début de ses exploits à Samson en tant qu'adulte maintenant. Et il faut bien comprendre qu'il y a de fortes attentes qui reposent sur Samson. Si vous vous rappelez le message du 24 décembre, il y a de fortes attentes qui reposent sur ce bonhomme. Dans le chapitre précédent, le chapitre 13, on nous l'a bien vendu, ce Samson. On s'attend à ce qu'il soit brillant, qu'il soit exemplaire et qu'il soit probablement le meilleur des juges dans le récit jusqu'à présent. Mais au lieu de ça, vous allez voir, on va être un peu surpris. On va découvrir un gars un peu ambivalent, un peu bizarre, un peu impulsif, qui va nous mettre mal à l'aise en fait. Mais ce qui est vraiment étonnant, et ce qui doit nous étonner et nous frapper, c'est que malgré ça, Samson, c'est quelqu'un que Dieu va utiliser, et qu'il va utiliser de manière assez spectaculaire même. Et toute la leçon qu'on pourra en retenir aujourd'hui, c'est justement
que l'œuvre de Dieu en nous et à travers nous ne passe pas par nos capacités propres, mais par notre foi. L'œuvre de Dieu en nous et à travers nous ne passe pas par nos capacités propres, mais par notre foi. Alors lisons le texte. Dans le livre des Juges, donc, chapitre 14 maintenant. Samson descendit à Timna, et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, ces incirconcis ?» Et Samson dit à son père « Prends-la pour moi, car c'est elle qui me convient. » Son père et sa mère ne reconnaissaient pas que cela venait de l'Éternel, car il cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. Dans votre traduction, c'est peut-être marqué, car Samson cherchait une occasion de dispute, mais en hébreu, il n'y a pas le nom de Samson qui apparaît là, mais seulement le pronom personnel, car il cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. On va revenir sur ce point un peu plus tard. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Verset 5, Samson descendit avec son père et sa mère à Timna, et ils arrivèrent aux vignes de Timna. Or tout à coup, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel s'empara de Samson, qui, sans avoir rien à la main, déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui convint. Quelque temps après, il revint à Timna pour la prendre et s'écarta pour voir la dépouille du lion. Et voici qu'il y avait un essaim d'abeilles dans le corps du lion avec du miel. Il en prit entre ses mains et mangea pendant la route. Lorsqu'il fut arrivé auprès de son père et de sa mère, il leur en donna, et ils en mangèrent, mais il ne leur révéla pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme, et là, Samson fit un festin, car c'est ainsi que faisaient les jeunes gens. Dès qu'ils le virent, ils firent choix de 30 compagnons pour être avec lui. Samson leur dit « Je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez au cours des 7 jours du festin, si vous la découvrez, je vous donnerai 30 tuniques et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, c'est vous qui me donnerez 30 tuniques et 30 vêtements de rechange. » Ils lui dirent « Propose ton énigme, nous l'écouterons. » Il leur dit « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. » Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson « Séduis ton mari et qu'il nous explique l'énigme. Sinon, nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous déposséder que vous nous avez invités, n'est-ce pas ?» La femme de Samson se mit à pleurer tout contre lui et à dire « Tu n'as pour moi que de la haine. Tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme au fils de mon peuple et tu ne me l'as pas expliquée. » Mais il lui répondit « Je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai ?» Elle pleura tout contre lui pendant les 7 jours que dura leur festin. Et le 7e jour, il la lui expliqua, car elle le tourmentait. Et elle expliqua l'énigme au fils de son peuple. Les gens de la ville dirent à Samson le 7e jour, avant le coucher du soleil, « Quoi de plus doux que le miel, et quoi de plus fort que le lion ?» Et il leur dit, « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. » L'Esprit de l'Éternel s'empara de lui, et il descendit à Ascalon. Il y tua 30 hommes, prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère et remonta à la maison de son père. La femme de Samson fut donnée à son compagnon, qui avait été pour lui un ami. Voilà pour la lecture du texte auquel on va s'intéresser ce matin. Avant d'aller plus loin, je vous invite à prier. Seigneur, merci beaucoup pour la Bible, pour ta parole. Et nous te demandons, s'il te plaît, d'éclairer notre intelligence et d'ouvrir notre cœur pour recevoir tout ce que tu veux nous dire, toi, à travers ce texte, qui peut nous sembler un peu curieux, même très curieux. Mais Seigneur, nous croyons que à travers ces paroles, tu veux nous instruire et nous donner des choses qui soient pertinentes et utiles pour notre vie. Alors fais-le maintenant, s'il te plaît, et applique ces vérités à notre vie par la puissance de ton Saint-Esprit, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors c'est surprenant, c'est curieux, c'est même peut-être un peu déstabilisant comme histoire, non ? On va voir que tout ça, c'est pour nous montrer, comme je l'ai dit, que l'œuvre de Dieu en nous et à travers nous ne passe pas par nos capacités propres, mais par notre foi. Mais pour comprendre ça, il y a 2 choses que ce passage veut nous faire considérer. D'abord, quelque chose sur Dieu, et ensuite quelque chose sur nous-mêmes. Alors d'abord, quelque chose sur Dieu. La première chose que ce passage veut nous faire comprendre, c'est qu'il est impossible que Dieu soit entravé dans notre vie par nos faiblesses, même par la faiblesse du péché. Je répète ça. Il est impossible que Dieu soit entravé dans notre vie par nos faiblesses, même par la faiblesse du péché. En fait, on peut dire qu'aucune faiblesse chez nous, aucune infidélité même, ne pourrait jamais venir gêner le dessein ou le projet
de Dieu, puisque le pouvoir souverain de Dieu, ce qu'on appelle la providence, englobe tout, même nos chutes et nos échecs. Et ça, c'est hyper important pour nous de le comprendre. Regardez ce qui se passe dans le texte, des versets 1 à 9, c'est la première partie de cet épisode que j'ai lu. Je vous ai dit qu'on devait être surpris à la lecture du texte, et pour cause. D'après le chapitre précédent, Samson, si vous vous rappelez bien, était censé être consacré à Dieu avant même sa naissance. Il devait être si consacré à Dieu que même sa maman devait faire hyper attention de ne pas rendre son bébé impur pendant sa grossesse, vous vous rappelez ? Et on s'était dit, waouh, ben là, on va vraiment avoir quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui va être hyper fidèle au niveau de sa relation à Dieu et du respect des règles de la religion des Israélites. Et oui, on s'attend à ce que ce soit lui, du coup, qui va être le mieux placé et hyper bien placé pour être le libérateur d'Israël. Mais là, qu'est-ce qu'on découvre ? Ça, c'était le chapitre 13, et là, on arrive au chapitre 14. Qu'est-ce qu'on découvre ? La première chose qu'on découvre, c'est que Samson veut se marier avec une Philistine. C'est super choquant parce que ça, c'est normalement formellement interdit par la loi de Moïse. Épouser quelqu'un qui n'était pas un Israélite, c'était non seulement épouser quelqu'un d'idolâtre, donc qui rendait un culte à d'autres dieux, mais c'était aussi épouser quelqu'un d'impur. Et donc on comprend pourquoi les parents de Samson sont choqués. Eux, ils avaient entendu, vous vous rappelez, au chapitre précédent, ils avaient entendu cet ange de l'Éternel qui leur avait rendu visite et qui leur avait parlé de leur futur bébé avant même la grossesse en disant que ce bébé devra être préservé de toute impureté parce qu'il serait totalement consacré à Dieu depuis le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort, avait-il dit. Et pourquoi est-ce qu'il devait être consacré à Dieu de cette manière ? Parce qu'il serait l'envoyé de Dieu pour commencer à délivrer les Israélites justement des Philistins. C'est ce que l'ange de l'Éternel avait dit. Mais là, qu'est-ce qui se passe ? Leur fiston, Samson, il a grandi, il a eu l'âge d'aller en boîte, il a rencontré une Philistine et maintenant il veut l'épouser. Catastrophe ! Donc c'est surprenant et c'est même choquant. Mais en plus de ça, un peu plus loin dans le texte, il y a cette histoire bizarre d'une attaque de lion. Et Samson qui tue le lion à main nue, après quoi il y a des abeilles qui s'installent dans la carcasse et qui produisent du miel. C'est super incongru comme histoire. Ou random si vous préférez, si vous êtes né au XXIe siècle. C'est quoi l'intérêt de cette histoire ? Eh bien à ce stade, ce que je veux vous faire remarquer, c'est que Samson va manger de ce miel et en donner à ses parents sans leur dire d'où ça provient. Et ça en fait c'est aussi grave que de vouloir épouser une Philistine, parce que ce miel est un aliment qui a été en contact avec le cadavre d'un animal impur. Les parents de Samson n'auraient sûrement pas voulu en manger s'ils avaient su d'où ça venait. C'est un peu comme si vous me proposiez un sandwich à midi, sans me dire que vous l'avez ramassé dans le caniveau, à côté des déjections d'un chien ou d'un quelconque autre mammifère non identifié. Donc vous comprenez qu'on est censé être très surpris par ce personnage de Samson, là, dans le texte. On ne s'attendait pas à ce qu'il se comporte comme ça, ce gars qui était censé être totalement consacré à Dieu et qui était censé se préserver de toute impureté. Sa maman devait faire attention de rien manger d'impur pendant la grossesse pour préserver son bébé. Mais maintenant, c'est son bébé qui non seulement mange quelque chose d'impur, mais en donne à sa maman. C'est ironique. Et c'est choquant. Donc il y a une forme d'échec ici et de déception quand on voit ce personnage de Samson. Mais en même temps, le texte nous dit que c'est l'Esprit de l'Éternel qui s'est emparé de lui pour lui donner la force surnaturelle qui lui a permis de déchirer le lion comme on déchire un chevreau. Verset 6. Vous voyez, Dieu a quand même donné à Samson cette force incroyable qui va d'ailleurs caractériser la suite de son histoire, comme on le verra les prochaines fois. Ça doit nous frapper, ça. Samson est faible moralement, mais il est fort physiquement. Et cette force, c'est Dieu qui lui a donnée, malgré sa faiblesse morale. Il me fait penser à Drax le Destructeur, un des super-héros de la franchise Marvel qui apparaît dans le film Les Gardiens de la Galaxie. Drax, il est super fort, mais il est super bête. Si vous n'avez pas la référence, pensez à Obélix, super fort parce qu'il est tombé dans la marmite de potions magiques quand il était petit, mais pour autant, il n'est pas super intelligent, Obélix. Voilà. Samson. Samson est un peu comme ça, faible moralement, mais doté d'une force surnaturelle que Dieu lui-même lui a donnée. Et en fait, ça doit nous encourager, ça. Dieu va quand même utiliser Samson, il va quand même agir en lui et à travers lui, malgré ses infirmités. Et c'est ce qui nous amène au verset clé de ce premier point, c'est le verset 4. Lorsque les parents de Samson sont choqués par son comportement,
comme on est censé l'être, nous aussi, en lisant le texte, eh bien, l'auteur nous dit, au verset 4, « Son père et sa mère ne reconnaissaient pas que cela venait de l'Éternel, car, et là, littéralement en hébreu, ils cherchaient une occasion d'agir contre les Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. » Je pense que le pronom personnel ici désigne l'Éternel. Cela venait de l'Éternel, car l'Éternel cherchait une occasion d'agir contre les Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Qu'est-ce que ça nous dit, ce verset ? Ça nous dit que Dieu était en train de réaliser son projet à travers même les faiblesses morales de Samson. Samson veut épouser une Philistine, c'est mal. Mais Dieu va quand même utiliser ça pour agir contre les Philistins et en faveur des Israélites. Le texte ne dit pas que ça justifie le mauvais comportement de Samson. Le texte ne dit pas que les parents de Samson, ils auraient dû rien dire et juste accepter sans objection qu'il voulait se marier avec une Philistine. Le texte ne dit pas ça, pas du tout. Le texte dit simplement que même les faiblesses de Samson, même les péchés de Samson sont subordonnés au pouvoir souverain de Dieu qu'on appelle la providence. Samson est faible, mais Dieu est fort. Samson commet le mal et il est inexcusable, mais Dieu est si fort qu'il inscrit le mal dans son dessein qui est bon. C'est incroyable d'y penser. Et c'est ça que notre passage veut nous faire comprendre en premier, en ce qui concerne Dieu. Dieu est si grand qu'il va utiliser Samson avec puissance malgré sa faiblesse. Dieu est si grand qu'il est impossible que Dieu soit entravé dans notre vie par nos faiblesses, même par la faiblesse du péché. Dieu est si grand que même tes faiblesses ce matin s'inscrivent dans son dessein à lui. Attention, je le répète, ça ne veut pas dire que nos faiblesses ne sont pas graves. Ça ne veut pas dire que le mal qu'on commet peut se justifier. Ça ne veut pas dire qu'on doit devenir complètement indifférent à nos circonstances sous prétexte que de toute façon Dieu est souverain et que c'est lui de toute façon qui gère tout par sa providence. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que rien n'est jamais définitivement gâché pour Dieu. Il n'existe pas de pouvoir dans tout l'univers qui soit capable de renverser le pouvoir de Dieu. À plus forte raison, nos échecs, nos erreurs, nos doutes, nos chutes, nos maladies n'ont pas ce pouvoir. Et ça doit nous inciter à relever la tête et à toujours garder espoir. Vous vous rappelez l'histoire de Joseph et de ses frères dans le livre de la Genèse ? Les frères de Joseph ont fait des choses horribles, horribles. Mais à la fin, Joseph leur dit « Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Vous savez, ça c'est la traduction en français, mais en hébreu, c'est le même verbe en fait qui est employé 2 fois, avec les frères de Joseph comme sujet la première fois et Dieu comme sujet la deuxième fois. Vous aviez prévu quelque chose en mal contre moi, mais Dieu l'a prévu en bien. La même chose. Donc ça, c'est la première chose que le texte veut nous faire comprendre, et ça concerne Dieu. Son projet est irrésistible, et on doit toujours se rappeler que nos faiblesses, si graves soient-elles, n'ont pas un pouvoir plus grand que Dieu, qui est le grand créateur de toute réalité, pour citer notre confession de foi, et qui soutient, dirige, emploie et gouverne toutes les créatures, actions et choses, des plus grandes aux plus petites, par sa très sage et sainte providence, selon sa préscience infaillible et le libre et immuable conseil de sa volonté, à la louange de sa sagesse, de sa puissance, de sa justice, de sa bonté et de sa miséricorde glorieuse. Ça vaut le coup de lire la confession de foi. Et ça vaut le coup de venir à Anatomie de l'Église, où on aborde la confession de foi, le contenu de la confession de foi, et on réfléchit ensemble à ces choses auxquelles nous souscrivons en tant qu'Église réformée évangélique. Donc ça peut déjà changer quelque chose à notre perspective sur le monde, sur les circonstances de notre vie, sur nos difficultés, sur nos faiblesses et même sur nos péchés quand on se rappelle ce point qui concerne Dieu. Peut-être qu'on peut se rappeler ça plus souvent en 2024. Mais deuxièmement, il y a quelque chose à comprendre sur nous-mêmes. La deuxième chose que ce texte veut nous faire comprendre, en effet, c'est qu'on va traîner notre faiblesse avec nous pendant toute notre vie sur la terre. Mais heureusement, ce n'est pas de ça que dépend la faveur que Dieu nous porte. Je répète, on va traîner notre faiblesse avec nous pendant toute notre vie sur la terre. Mais heureusement, ce n'est pas de ça que dépend la faveur que Dieu nous porte. Alors on revient au texte pour voir comment l'histoire de Samson nous pointe vers cette réalité dans les versets 10 à 20. Alors je ne sais pas vous, mais moi, la seconde partie de ce passage, elle m'énerve beaucoup. Déjà, la première partie était bizarre.
Et celle-ci, elle est vraiment weird, si vous voyez ce que je veux dire. En gros, ce qui se passe dans le texte, c'est qu'on découvre un peu plus sur Samson, sur le type de personnage qu'il est. Et ça va être utile, en fait, pour la suite de son histoire. On découvre qu'il est un brin provocateur, un brin impulsif et colérique, un brin impatient. Bref, c'est quelqu'un qui paraît un peu instable. Je ne sais pas vous, mais moi, en lisant ce texte, je me sentirais pas trop safe, pas trop en sécurité, à côté de Samson. C'est pas le genre de gars avec qui j'aurais naturellement envie de passer du temps autour d'un café ou en rando dans la forêt, quoi. Je sais pas trop ce qui va se passer quand je suis avec Samson. Il m'a l'air un peu trop imprévisible. Mais le but du texte, en nous présentant Samson comme ça, c'est qu'on se dise que si Samson a la faveur de Dieu, ça veut dire que nous aussi on peut l'avoir. Et que ça ne dépend pas de la qualité de notre caractère. Regardez ce qui se passe. Samson, il fait la fête donc pour son mariage. Il y a plein de Philistins qui sont invités, puisque sa femme est une Philistine. Et Samson, donc, il va leur proposer une énigme. Alors moi, j'aime les énigmes. Si vous me connaissez un peu, vous savez que j'aime les énigmes. Dans notre famille, quand on est autour de la table, ça nous est souvent arrivé de nous raconter des énigmes et d'essayer de les résoudre. Et on s'amuse bien comme ça. J'aime bien les escape games. Vous savez ce que c'est un escape game? C'est quand on est enfermé dans un lieu avec une petite équipe et qu'on doit essayer de s'échapper en décryptant des codes et en découvrant des objets cachés, etc. C'est super amusant aussi. J'aime bien ça. J'aime bien essayer de percer des mystères qui ont été intentionnellement créés. Il y a des compositeurs de musique, vous savez, qui intègrent des messages cachés dans leurs œuvres en remplaçant les lettres de leurs messages par des notes. Et quand vous savez ça, vous pouvez essayer de retrouver le message caché dans l'œuvre musicale. Et ça marche parce qu'il y a une cohérence, il y a une règle. Dans la poésie aussi, on peut utiliser des figures de style et des effets de langage pour cacher un double sens. Bref, j'aime bien les énigmes. Mais franchement, l'énigme de Samson, elle est nulle. Elle est nulle parce qu'elle est impossible à résoudre. Et une énigme impossible à résoudre, une énigme qui n'a pas de clé pour la décrypter, c'est hyper énervant. Parce que c'est pas du jeu. Personne ne pouvait deviner que l'énigme de Samson, ça se référait à du miel dans un lion. Donc ça, c'est la première chose. Samson, il est nul en énigme. Mais surtout, Samson, c'est un provocateur, en fait. Il fait sûrement exprès juste pour énerver les Philistins, parce qu'en fait, il veut les dépouiller de leur tunique, et il fait ça pour qu'à la fin, il l'ait dans le baba, quoi. Puisque c'est des Philistins, on devrait dire dans le babal. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on découvre aussi dans le texte, c'est que Samson, il a un talon d'Achille, comme on dit, c'est-à-dire un point particulier de vulnérabilité. C'est qu'il a tendance à céder devant l'insistance de sa femme. Et ça va se reproduire plus tard dans son histoire. Les invités, ils n'ont pas réussi à résoudre l'énigme, et ils sont tellement énervés, moi je les comprends, qu'ils vont menacer la femme de Samson pour qu'elle obtienne de Samson la réponse à l'énigme. Alors elle va le supplier et le tourmenter pour qu'il lui dise. Pendant 7 jours, Samson, fidèle à son nom, va rester muet comme une carpe. Mais le 7e jour, Samson n'en peut plus et il brise le silence. Les Philistins obtiennent la réponse à l'énigme, mais c'était en trichant. Et Samson le sait. Du coup, les Philistins vont l'entendre, Samson. Ça y est, j'ai votre attention ou pas là? C'est bon? Vous suivez? Et le texte nous dit alors qu'il va aller dans une ville des Philistins et qu'il va tuer 30 Philistins pour leur prendre leurs vêtements, pour les donner justement aux invités qui avaient résolu l'énigme en trichant. Disons que les Philistins finissent de toute manière perdants dans cette histoire. C'était de toute façon à la base le but de Samson, qui est d'ailleurs, nous dit le texte, verset 19, enflammé de colère. Alors tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que Samson, c'est au moins quelqu'un d'hyper ambivalent. On est perturbé par son histoire. On est perturbé par son histoire et dans un sens, on n'aimerait pas être comme lui. Mais en même temps, peut-être qu'on aimerait quand même avoir la même force physique que lui, celle que Dieu lui a donnée.
Peut-être qu'on aimerait aussi que l'Esprit de l'Éternel s'empare de nous pour qu'on accomplisse des exploits au nom de l'Éternel et au profit de son peuple, pour accomplir le projet de Dieu. On n'aimerait pas être comme Samson, mais en fait, on est comme lui. On est comme lui. Nous aussi, on est faibles moralement. Hein? Nous aussi, on a nos talons d'Achille. Nous aussi, on a nos défauts et nos infirmités. Nous aussi, on a des motivations qui sont souvent ambiguës. Certains d'entre nous, on est impulsifs, on est colériques, on est impatients. D'autres parmi nous, on est paresseux, on est hypocrites, on est égoïstes. D'autres parmi vous êtes nuls en énigmes. Mais en fait, ça doit nous rassurer de voir que Samson a quand même la faveur de Dieu. Parce que ça veut dire que cette faveur ne dépend pas justement de la qualité de sa personne et de son caractère. De quoi est-ce qu'elle dépend alors, la faveur de Dieu ? Elle dépend de la seule chose parfaitement fiable, immuable et indestructible dans tout l'univers. Elle dépend de Dieu. Et seulement de lui. Samson a la faveur de Dieu parce que Dieu a voulu lui donner cette faveur. Rappelez-vous que Dieu a choisi Samson avant même que Samson ne soit conçu dans le ventre de sa maman. Et ce qui est rassurant pour nous, c'est que Samson est faible. C'est ironique étant donné la grande force physique que Dieu lui a donnée, n'est-ce pas ? Mais il est faible. Et pourtant, Dieu lui maintient sa faveur. Et il va même utiliser Samson avec puissance pour accomplir des choses remarquables en vue de soulager les Israélites de l'oppression de leurs ennemis. Écoutez bien, la faveur de Dieu envers tous les croyants, elle est complète, elle est éternelle, elle est indépendante des qualités de nos personnes. Comment est-ce qu'on le sait ? Parce que Dieu s'est chargé lui-même et tout seul de supporter le coût de cette faveur envers les croyants. Je répète, la faveur de Dieu envers tous les croyants est complète, éternelle et indépendante des qualités de nos personnes. Comment on le sait ? Parce que Dieu s'est chargé lui-même et tout seul de supporter le coût de cette faveur envers les croyants. La Bible dit que tous les humains sont naturellement séparés de Dieu à cause du mal qu'il y a dans notre cœur et qui se manifeste de toutes sortes de manières différentes. On voit comment ça se manifeste dans la vie de Samson. Et dans notre vie à nous, c'est peut-être pas de la provoque, des mensonges et des bagarres avec des Philistins chaque jour, mais peut-être que c'est de l'égocentrisme, peut-être que c'est de l'avidité, peut-être que c'est de la jalousie, peut-être que c'est des mauvais désirs, peut-être que ce sont des addictions. Mais la Bible dit que Dieu s'est approché des humains qui sont tous dans cette catégorie, à part Jésus-Christ. Dieu s'est approché des humains par Jésus-Christ, justement. Dieu lui-même a pris la nature d'un homme afin de tout prendre sur lui. Et c'est ce qu'il a fait en s'offrant lui-même en sacrifice sur la croix. Dieu a voulu se charger lui-même et tout seul de supporter le coût du pardon des croyants. Sur la croix, il a détourné sur lui-même la peine des péchés des croyants, c'est-à-dire la peine du mal qu'il y avait dans notre cœur et qui se manifestait par des actes, des paroles, des pensées, des émotions et des désirs contraires à la justice de Dieu. Dieu a détourné sur lui-même, en Jésus, sur la croix, la peine de tous les péchés des croyants pour les libérer de cet esclavage qui les tenait éloignés de Dieu. Et ensuite, il est ressuscité le troisième jour, en vainqueur. Et il présente maintenant sa grâce à tous ceux qui croient en lui. Et la Bible nous explique en fait que Samson croyait en Dieu. Il s'appuyait en fait sur les promesses de grâce de Dieu. Il ne connaissait pas Jésus sous le nom de Jésus, puisque Jésus est né plus de 1000 ans plus tard, mais il connaissait Jésus sous le nom de l'Éternel. Et il connaissait ses promesses, et il se fiait à ses promesses. C'est ce que le Nouveau Testament nous dit concernant Samson. Bref, Samson était un croyant, malgré tous ces défauts qu'on voit dans ce texte. Samson était un croyant. Et franchement, c'est super rassurant pour nous, n'est-ce pas ? En tout cas pour moi, oui. On va traîner notre faiblesse avec nous pendant toute notre vie sur la terre, mais heureusement, ce n'est pas de ça que dépend la faveur que Dieu nous porte. Sa faveur dépend de lui. Elle dépend de la fiabilité de ses promesses. Elle dépend de l'œuvre de la croix, où Dieu ne pouvait pas payer plus que ce qu'il a payé pour racheter tous ceux qui croient en lui. Le prix qu'il a payé, c'est lui-même. On ne peut pas payer plus que Dieu lui-même. Alors je vais bientôt conclure, mais d'abord, est-ce que votre foi est en Jésus-Christ ce matin et en lui seul ? N'ayez pas peur de vous approcher de lui. Regardez Samson, impur,
désobéissant à son vœu de consécration, malhonnête quelque part envers ses parents, provocateur, colérique, violent, nul en énigme. Et pourtant, il a sa place auprès de Dieu, parce que Dieu lui-même s'est chargé de payer le prix de son pardon. Vous aussi alors, vous pouvez vous approcher de Dieu. Tel que vous êtes, vous pouvez vous reposer sur Jésus-Christ et connaître le pardon et la réconciliation avec Dieu pour toujours. Alors au début, on faisait le constat de nos faiblesses. Moi-même, je vous ai partagé certaines de mes infidélités à Dieu en ce début d'année 2024. Et vous aussi, peut-être que vous êtes venus ici ce matin en vous sentant abattu et quelque peu désenchanté, en vous disant que de toute façon, vous êtes trop faible, trop hésitant, trop accablé, trop souffrant, trop inconstant, trop immature pour que votre vie ait vraiment un impact, pour que Dieu fasse des choses avec puissance en vous et à travers vous. Mais le message de notre matin, le message de notre texte ce matin, pardon, je suis fatigué. Le message de notre texte ce matin, c'est le suivant. L'œuvre de Dieu en nous et à travers nous ne passe pas par nos capacités propres, mais par notre foi. Arrêtons de nous appuyer sur nous-mêmes parce que ça va seulement nous conduire soit à l'orgueil, soit au désespoir. Appuyons-nous en 2024 sur Jésus-Christ parce qu'il a tout accompli pour nous. Il nous délivre de la servitude du péché. Il nous délivre de l'oppression du diable. Il nous délivre de la peur de la mort. Il nous rend réellement libres. Et on peut marcher dans cette liberté et cette sécurité pendant toute la vie qui nous reste ici-bas et jusque dans l'éternité. Pour ça, rappelons-nous qui est Dieu. On va traverser beaucoup de difficultés dans la vie, des souffrances, des maladies, des accidents, mais aussi des tentations, des doutes, des péchés. On va parfois se sentir accablé par des épreuves de toutes sortes, y compris par nos propres désirs parfois ou nos propres pensées. Mais sans minimiser la gravité de toutes ces choses, rappelons-nous que cela vient de l'Éternel, au sens où il est encore plus grand. On n'est pas obligé de paniquer ou de désespérer devant les circonstances contraires de notre vie. Même le péché est subordonné à sa providence. Ça ne veut pas dire qu'on peut justifier le mal ou qu'on doit renoncer à lutter contre la tentation ou qu'on doit arrêter de prier pour la délivrance ou pour la guérison. Pas du tout, ça ne veut pas dire ça. Et même au contraire, si Dieu est plus grand, si Dieu inscrit tout ça dans son projet qui est bon, alors on peut lever la tête, on peut recevoir sa consolation, on peut regarder plus loin et commencer à croire qu'il y a quelque chose de bon que Dieu va produire en moi à travers tout ça. Qu'est-ce que Dieu est en train de m'apprendre ? Comment est-ce qu'il est en train de m'équiper pour le servir ou pour aimer mon prochain ? Comment cette expérience bonne ou mauvaise va-t-elle contribuer à mes progrès dans la foi ? Et en se posant ce genre de questions, on n'est pas en train de minimiser la culpabilité d'un péché ou la douleur d'une épreuve, mais on est en train de dépasser le mal pour le déposséder de son pouvoir de destruction. Parce que Dieu est plus grand. Voilà ce qu'on doit se rappeler sur Dieu. Et on doit aussi se rappeler des choses sur nous-mêmes. Oui, on est faible. Oui, on est indigne par nature. Oui, on va continuer de traîner nos infirmités avec nous pendant tout notre pèlerinage terrestre, vraisemblablement. On ne va jamais arrêter de commettre le mal ici-bas, parce que notre mauvaise nature est encore attachée à nous, même si par la foi en Jésus, on a été pleinement approuvé par Dieu, déclaré juste par lui et adopté pour toujours dans sa famille. Mais on continue quand même de faire des trucs chelous. Il faut être lucide là-dessus afin de rester humble et de perpétuellement contempler la croix de Jésus-Christ qui est notre seule sécurité. Mais en nous rappelant la croix de Jésus-Christ, on doit aussi être lucide sur le fait que toutes nos faiblesses et nos défauts, tous les péchés qu'on va encore commettre et toutes les épreuves de ce monde ne pourront jamais nous faire perdre la faveur de Dieu si on est des croyants. Suis-je trop faible pour Dieu ? Non. Et puissions-nous, en 2024, avancer avec cette joyeuse assurance et grandir dans notre connaissance de Dieu et de nous-mêmes. Pour ça, lisons la Bible. Prenons du temps dans la prière, même tout seul, au lever ou au coucher. Passons du temps ensemble dans la joie de nos relations fraternelles. Rejoignons tous un groupe de maison en semaine pour étudier la Bible en petits groupes et discuter et partager en toute décontraction.
et revenons au culte chaque dimanche pour chanter ensemble, pour prier ensemble et nous laisser instruire par Dieu au travers de sa parole, la Bible. Et dans les prochaines semaines notamment, on découvrira la suite de l'histoire de Samson qu'on pourrait qualifier en tout cas de véritable épopée. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, et c'est vrai qu'il y a des passages régulièrement qui sont troublants, perturbants pour nous. Mais nous croyons à la puissance de ton Saint-Esprit qui peut nous éclairer, qui peut nous instruire et qui peut appliquer ta vérité à notre vie. Fais-le s'il te plaît. Fais-le à travers ce qu'on a vu ce matin, s'il y a des choses qui viennent de toi, qu'elles nous soient appliquées par toi-même. S'il y a des choses qui ne viennent pas de toi, qu'on les oublie le plus vite possible. À toi seul soit toute la gloire, au nom de Jésus. Amen.